Est-ce que Merryweather est un lolicon? La question se pose vraiment là actuellement en fait. Avant de commencer, je vais faire une petite présentation de Merry pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Merry, de son vrai nom Lucius Merryweather, est un VTuber anglophone originaire du Danemark qui a fait ses débuts en 2020. Il est le scénariste en chef et propriétaire de Merryweather Media, un studio de divertissement visuel basé à Tokyo et à Singapour, spécialisé dans les webcomics, mais également connu pour ses nombreuses productions de vidéos de lore VTuber. Merry est le scénariste principal de la série VShojo Mythos, ayant produit des vidéos de lore pour certains membres de l'agence VShojo. Il est également le fondateur de l'agence Astraline, faisant partie de sa ligne inaugurale, aux côtés de Lumi, Nick Nocturne, Alfield et Frederick. Lui et son studio ont également produit du contenu pour Hololive et Niji Sanji. Merry a aussi contribué à l'écriture de la plupart des scénarios pour ces VTubers-là. Il est également un auteur officiellement publié sur Webtoon. Voici une liste non exhaustive. Maintenant que vous avez les bases sur le personnage, nous pouvons commencer la vidéo. Si le sujet des streamers et surtout du VTubing vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Le 12 octobre, Merry a posté « Un membre de Twitch vient de m'accuser d'être un lolicon sans aucune raison, à part le fait que je sois un VTuber, apparemment. » Puis il a supprimé le tweet, et maintenant un énorme débat sur le lolicon dans mes notifications avec tous ceux qui lui répondent. Je n'ai littéralement rien à voir avec ça, que se passe-t-il ? Le personnel de Twitch déteste-t-il simplement les animés, avec ensuite un message comme quoi une réponse a été supprimée par son auteur. Jeter de l'ombre, waouh, c'est vraiment pas professionnel, mais c'est courant chez les membres du personnel de Twitch qui se prennent pour quelqu'un d'important lorsqu'on leur donne une goutte de pouvoir. Du coup, Sky, soi-disant le membre du staff de Twitch, je suis en train d'interdire tous les lolis. Les lolicons brisent les règles. Et Twitch, cet employé de Twitch dit que les lolicons sont mauvais en postant un screenshot des nouvelles règles, ou en tout cas des règles de Twitch, qui dit « Il est interdit de représenter des personnages d'anime fictifs d'apparence enfantine, aussi appelés loli ou shota, avec une quelconque connotation sexuelle. Cela s'applique aux VTubers et aux jeux où des avatars sont téléchargés comme VRChat. » Cette personne, c'est Sky, un compte certifié avec en bio comme quoi il ou elle travaille pour Twitch. Or, cette personne dit que cela est interdit, alors que dans son propre screen, il est écrit que cela est interdit d'avoir des personnages d'apparence enfantine, seulement s'il y a une connotation sexuelle, pas que c'est interdit tout court. Merry a alors répondu « Premièrement, je ne suis pas un lolicon. Deuxièmement, je n'ai jamais parlé à ce type de ma vie. Troisièmement, mon tweet concernait une série continue de bannissements injustes auxquels les VTubers sont confrontés, en particulier le bannissement de Yoni, que Twitch lui-même admet être injustifié, mais refuse de fournir une raison. En parlant des règles de Twitch, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet si vous voulez en savoir plus. Par souci d'équité, j'inclus cette réponse que j'ai trouvée. Il prétend qu'il aime les VTubers, donc c'est bien, il y a au moins ça. Je trouve juste cela bizarre qu'il ait automatiquement supposé que j'étais un lolicon. J'ai clarifié cela dans un autre post. J'ai été tagué par mon ami qui a supposé que c'était un lolicon. Je n'essayais pas de l'accuser d'être un lolicon. Je sais déjà que VTuber n'est pas égal à lolicon. Donc là déjà, il revient sur ses propres paroles en donnant l'excuse du « c'est pas moi, c'est un pote ». Il devient clair qu'il semble s'agir d'une personne qui s'est fait passer pour un membre du personnel, auprès de plusieurs personnes, afin de susciter l'engagement. Une autre personne suppose que Sky n'est pas un vrai membre du staff de Twitch. J'essaie de savoir s'il l'est vraiment, mais j'en doute. C'est difficile à dire car il n'a pas son vrai nom sur le compte. Cette réponse est sous un post de Moma Oko. Alors Sky, qui travaille comme gestionnaire d'incidents pour Twitch, vient de dire que Loli est banni sur tout le site. C'est triste qu'il faille autant d'indignation de la part d'un employé de Twitch pour obtenir cette réponse, mais c'est une réponse que nous devions entendre. À ce moment-là, Moma, Oko et même d'autres personnes n'étaient pas vraiment sûrs que Sky fasse partie du staff de Twitch. Certains disaient que c'était déjà n'importe quoi, et d'autres avaient quand même un petit doute sur cela. Sky avait alors posté « Être attaqué par la haine des lolicons est hilarant. Les lolicons sont mauvais, mais ils disent aussi que je suis un con et que je suis homophobe. » C'est presque comme s'ils avaient automatiquement besoin de lancer des insultes pour défendre leur comportement anormal. C'est juste une projection classique d'insécurité. Ils savent que c'est mal, alors ils projettent leur haine de soi sur d'autres personnes pour essayer de se sentir mieux, mais ça ne marche jamais. Alors ils doivent devenir plus radicaux au fil du temps jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau de dérangement très haut.
J'espère que celui-ci contactera réellement Twitch, parce qu'ils lui diront simplement que les lolis sont bannis du site. Encore une fois, il se contredit par rapport aux règles officielles de Twitch et par rapport à son propre screen. Il avait aussi répondu à un post. Je suis juste curieux et je veux demander, comment Twitch confirme-t-il si quelqu'un est membre du personnel ou non? Parce que lorsque Merryweather a envoyé un message au support Twitch, ils lui ont dit que vous n'étiez pas membre du personnel. Est-ce qu'il pourrait en être ainsi ou comment cela fonctionne-t-il? Sky n'est pas son vrai nom. C'est comme tweeter Asda et demander si Betty travaille comme caissière. Je voulais juste plus de précision, car je ne sais pas si cela signifierait que le support Twitch enverrait un message à Sky ou si Sky devait les contacter. Je n'ai jamais envoyé de message, ni reçu de message de leur part. Pour des raisons évidentes, je ne vais pas révéler mon nom. Il y a 2 noms sous lesquels les gens me connaissent ici, et aucun n'est mon vrai nom. Je préfère que les gens pensent que je suis un provocateur de colère, plutôt que de voir ma famille dénoncée par des lolicons. Encore une fois, il attaque les lolicons alors que personne ne lui a demandé. De plus, ça ne sert à rien d'afficher ton vrai nom. Si Twitch te contacte, ou que toi tu contactes Twitch pour dire oui, je travaille chez vous, ou oui, tu travailles bien chez nous, on veut une confirmation, ça ne sert à rien de révéler ton nom au grand public. Tout cela peut se passer en privé. Par la suite, Lucius avait du coup posté: c'est confirmé que ce n'est pas un employé de Twitch, car Twitch Support lui-même avait envoyé un message privé. Salut Lucius, par rapport à ton tweet, nous avons recherché et nous confirmons que ce n'est pas quelqu'un du staff de Twitch. Précédemment, Sky avait dit « je ne donnerai pas mon vrai nom ». Or, il me semble, prenez ça avec des pincettes aussi, que les staffs de Twitch ou de toute autre entreprise sont obligés d'avoir un compte officiel, entre guillemets, et pour un compte qui n'est pas officiel, du coup, je ne vois pas l'intérêt d'y mettre qu'il fait partie du staff de Twitch, à part gonfler ses chevilles. Encore une fois, l'anonymat donne du pouvoir. Cette histoire s'est terminée ainsi, et maintenant la bio de Sky c'est précédemment à Twitch, ou en tout cas, c'est ce qu'ils disent.